Donc il passe à table pour 12 heures. Et l'entrée, il faudrait que ce soit prêt pour 12h15. Nous y sommes enfin. C'est l'heure du banquet. Nos apprentis spécialistes en restauration et cuisiniers ont accordé leur violon avant le début des festivités. Nos jeunes pâtissiers-confiseurs ont mis la touche finale à leur dernière préparation sucrée pour le buffet de dessert qu'ils serviront aux convives. En cuisine, on fignole les détails de notre menu, de l'entrée au fromage. On est en train de préparer un chutney. C'est une confiture épicée. C'est pour le fromage. Et pour nos spécialistes en restauration, les derniers échanges d'informations ont été effectués pour un service propre en ordre. Car dans quelques instants, ils accueilleront les invités du banquet de leur vie. Quand le client il est content, on sait qu'on a accompli notre mission. T'en es à combien là en fait? Là moi j'ai 12. Est-ce T'as que dépassé les 12 non? Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne vous fiez pas aux apparences. Malgré le calme, les choses s'accélèrent pour nos apprentis cuisiniers. Ils sont concentrés sur le dressage des assiettes pour l'entrée du banquet. Rappelez-vous, un délice de fer à fumer du Liman au citron vert. Nos cuisiniers en formation s'appliquent à une belle décoration d'assiettes. On s'affaire telle une fourmilière pour la mise en place des premiers éléments du banquet avant le coup de feu. On va les mettre au frais et puis on les sortira un peu avant d'envoyer pour que ça prenne un peu la température. Parce que manger froid, les aliments ils dégagent pas leur saveur en fait. Donc là on les dresse, comme ça on n'aura plus qu'à envoyer, à sortir du frigo et puis les donner au serveur pour les envoyer. On le cuira sous vide, comme ça la couleur elle reste bien blanche et on se fera une béchamel assez épaisse, style sauce crème. Il faut aussi s'occuper de la préparation des accompagnements pour le plat principal. Notre désormais célèbre carré de veau hautain rôti sur l'os sera dressé avec des côtes de bête en aumônière. Suivons ensemble quelques gestes techniques. Une autre équipe de cuisiniers s'occupe du féculent du plat principal, des pommes farcies forestières. Si vous voulez, on coupe le couvercle, après on creusera à l'intérieur pour pouvoir cuire. On va mettre la farce aux champignons, puis on met le couvercle dessus et voilà. Un travail qui doit s'effectuer en amont, histoire de pouvoir se concentrer sur la découpe et l'envoi des 89 côtes de veau. En salle, l'heure du banquet approche. Les tables prennent non seulement de la couleur, mais également des allures de fête. Tout est fait pour que les convives restent admiratifs devant ce spectacle. Non, je crois que les petites fleurs, c'est 4 enfants. Pour ce faire, l'échange entre les collaborateurs est primordial, afin de ne rien oublier. Comme les invités seront placés, il faut respecter les plans de table. Cet exercice permet de mettre en pratique tout ce qui a été enseigné lors de leur apprentissage. On apprend tout ce qui est gestes, comment maîtriser tout ce qui tourne autour du service. Après, on essaie de plus ou moins de le mettre en pratique au niveau du travail. Et puis, on l'apprend aussi au travail. La majeure partie de tous les gestes techniques, comment parler aux clients, comment faire ci, comment faire ça, la majeure partie, on l'apprend lors du travail, en fait. Puis après, on complète un petit peu avec tout ce qu'il y a à l'école, parce qu'ils donnent aussi des conseils à l'école et tout. Puis on essaie de mettre en pratique aussi pendant le travail. Maxence nous joue du chinois à piston. Non pas pour sonner la charge, mais plutôt pour farcir les truffes. Il faut dire que la pression monte d'un cran et que remplir ces petites truffes au chocolat requiert une certaine dextérité. Elles accompagneront à merveille le café à la fin du banquet. Mais avant cela, il reste encore quelques étapes. Lesquelles, Sarah ?
Je laisse un peu tirer le chocolat, puis après on va les tamiser pour enlever le surplus de sucre. Donc ouais, la plus grande satisfaction, c'est de créer de A à Z, donc faire ton biscuit, faire ta mousse, faire de A à Z le produit, et puis d'arriver à un résultat satisfaisant, et puis que ça plaise aux autres surtout. En tout cas, tout cela donne l'envie de se laisser tenter par toutes ces douceurs sucrées qu'ils serviront fièrement lors d'un buffet de dessert d'anthologie. Des douceurs qui vont émerveiller tous les participants du banquet, croyez-moi. Alors, carré de veau au thym, rôti sur l'os, pomme farcie forestière. Un petit coup d'œil sur le menu, histoire de se remémorer ce que l'on va devoir servir lors du banquet, et on est prêt. Mais avant, un bref rappel des postes de chacun. Ensuite, moi, je vais t'expliquer un peu comment on va faire ici. Et puis, tu me diras combien tu me mets de serveurs. Donc, nous, on va faire 2 envois. Ouais. Ça veut dire qu'on aura 3 cuisiniers ici. Donc, un sur la viande, un sur la pomme de terre, un sur l'aumônière. Ouais, ici, ce sera pareil. Okay. Et là, il y aura deux sauciers. Un saucier pour ce côté, un saucier pour ce côté. Okay. Et ensuite, on envoie les assiettes directos. D'accord. C'est un métier de bouche et chacun a son secteur. C'est vraiment, chacun donne du sien. C'est comme une grande famille. Chacun ramène du sien pour créer l'événement, pour réunir les gens autour de la table. Que vont faire nos cuisiniers de ce fameux carré de veau? Cette fois, il est temps pour lui de se parer, se oindre d'huile et d'épices, pour prendre des couleurs à la braisière. Puis, départ pour la cuisson basse température. Alors là, je vais mettre les carrés de veau à cuire à l'huile de mat. C'est une cuisson à basse température. Alors là, je mets la sonde dans le carré de veau. On va cuire à 60 degrés à cœur pendant, on va dire, 2 heures. C'est important d'avoir des beaux produits, c'est important de connaître les producteurs. Encore une fois, c'est des métiers de bouche, c'est des métiers de partage. C'est important de savoir du début, du produit brut au produit fini, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a évolué, comment il a été travaillé. Je pense que ça fait partie du métier aussi. Là, il est à 60 degrés à cœur, donc c'est parfait. Je préparais pour le Jean Dujat Coco. Ah, Jean Dujat Coco, je ne connais pas. Oh pardon, tu parlais d'une recette, je t'écoute. C'est de la poudre de coco et puis du sucre glace. Continuons la présentation et direction une autre machine. Donc là, c'est une broyeuse. Ça va nous permettre de faire tout fin de sucre glace et la poudre de coco, qu'on ne voie plus la différence entre les deux. Après, on s'étonne de ne pas réussir à la maison, t'as vu le matos? Notre préparation continue avec toute la précision que demande le métier de pâtissier-confiseur. Maxence en maîtrise les grandes lignes, mais il a encore beaucoup d'expérience à acquérir. Ce projet en sera une dans son CV. Mais il y a encore du travail. Bon, allez, on te laisse, Maxence, car l'heure tourne et le banquet approche à grands pas. Nos pâtissiers-confiseurs ont aussi créé ces décors merveilleux en sucre tiré ou de chocolat afin d'agrémenter la table du buffet d'un décor digne des grandes réceptions. Et nos spécialistes en restauration vous accueillent. Bon appétit. Bienvenue. Que l'apéritif commence. Ils sont là, enfin. Ouais. C'est plein de fierté que nos spécialistes en restauration réservent une haie d'honneur aux invités.
il est temps de débuter le service. Et tout commence avec un apéritif de bienvenue. Et ce premier contact avec le client est probablement l'aspect qui a motivé le plus nos jeunes apprentis dans leur choix professionnel. À la base, c'est surtout le contact avec la clientèle en fait. Que j'aime bien le contact avec la clientèle et puis le petit coup de feu qu'il y a à midi aussi. Midi soir, c'est pour ça que j'ai aimé ce métier en fait. Au départ, on apprend surtout à accueillir le client, l'installer, les numéros de table et tout ça. Et après, le service en lui-même, comment il se déroule du début à la fin, avec les contacts avec la cuisine, comment servir une assiette, les repas, ce qu'on peut faire dans différents services. Puis voilà, après ça vient au fil du temps. La mise en place se finalise par les pains des apprentis boulangers. Tout est en place, nous sommes dans la dernière ligne droite de notre aventure. Ça y est, nous y sommes, il est temps de commencer le banquet de leur vie. Messieurs, dames, excusez-moi, je vous laisse passer à table, vous avez votre petit plan, je vous laisse trouver votre place, merci beaucoup. La semaine prochaine, nous suivrons le service du banquet de l'entrée au dessert. C'est épuré, il y a des couleurs, c'est élégant. Moi, j'aime beaucoup. L'avis des invités, sans oublier bien sûr la découpe de notre si juteux carré de veau. Soyez au rendez-vous pour le dernier épisode des apprentis, le banquet de leur vie. Sinon, programmez votre magnétoscope, smartphone, tablette, enregistreur numérique, réveil matin, un nœud à votre mouchoir, votre micro-ondes ou plus simplement sur...